Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Lorena TV. Aujourd'hui, on va vous faire voyager avec 6000 km de 4L Trophy avec notre invitée Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour. Comment tu vas? Bah, ça va bien, écoutez. Cool. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, du coup, je m'appelle Lisa, j'ai 20 ans. J'ai fait des études dans l'environnement, je les ai arrêtées il y a un peu plus d'1 an. Puis du coup, maintenant, je travaille en tant qu'animatrice et surtout animatrice nature. Je fais de la sensibilisation à l'environnement, ce genre de choses. Donc, tu vas participer au 4L Trophy avec ton pilote Rémi, Ouais. qui n'est pas là ce soir parce qu'il habite un peu loin. Mhm. Avant cette course, est-ce que tu as déjà eu un goût pour ce genre d'aventure? Alors, ouais, j'ai toujours un goût pour l'aventure, le voyage. Je pars très souvent de chez moi pour partir à droite à gauche et du coup, le goût pour l'aventure, ouais, il est déjà venu. Puis là, on est parti justement avec Rémi en Islande en septembre. Donc, le goût pour le voyage, il est présent. Ça, c'est clair et net. Donc cette aventure, c'est 6000 km, départ dans le sud de la France, arrivé en Espagne, après le Maroc, les dunes du Sahara et l'arrivée à Marrakech. Ouais. Tout ça sur une période d'à peu près 10 jours pour faire 6000 km. Mhm. Comment ça vous est venu, cette idée? À quel moment on se dit je vais faire ça? Parce que c'est quand même très lourd, quoi. Alors, ouais, c'est vraiment un gros projet. Moi, ce gros projet, en fait, je l'ai découvert il y a environ 7 ans, quand Amixem a participé au 4L Trophy avec son copilote Cyril MP4. Et moi, j'ai trouvé ça fou à l'époque quand je regardais ça de mon canapé. Je trouvais que c'était vraiment une aventure exceptionnelle. Mais à l'époque, je me disais pas du tout que je le ferais. Et finalement, mon ami, du coup, Rémi, m'a proposé de participer l'année dernière. Et je me suis dit que c'était vraiment un défi à se lancer, que c'était le moment de le faire, se lancer des défis, essayer de se découvrir et de découvrir de nouvelles choses. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait se lancer dans ce défi. Sachant qu'on a le goût de l'aventure tous les deux, c'était vraiment une bonne idée. C'est la première fois que tu participes à un grand événement de ce style? Ouais, c'est vraiment la première fois. C'est vraiment un défi qu'on se lance pour le coup. Parce qu'on a vraiment des envies de voyage tous les deux. Lui, par exemple, il s'est créé son van aménagé, ce genre de choses. Donc on a vraiment cette envie de voyage, mais là, c'est vraiment l'aventure, le défi en plus, entre guillemets, dans le sens où c'est pas tranquille, notre voyage, on le fait comme on veut, où il y a vraiment des étapes et un défi même humanitaire, du coup, derrière. Donc c'est une dizaine de jours. Ouais. Le départ le matin, l'arrivée le soir, Mhm. la fête le soir. Ouais. Comment ça se passe au niveau des missions humanitaires que vous allez faire? Vous avez déjà un planning? Alors, on a un planning, mais pour l'instant, c'est très grossifié, si je peux dire, dans le sens où on sait que le 19 et le 20, on est sur Biarritz, que sur le 21 et le 22, il y a des bateaux qui vont nous emmener de l'Espagne à Marrakech. Et en fait, on a la grosseur de la journée, mais on n'a pas les étapes précises, dans le sens où on aura sûrement, nous, un point de départ et un point d'arrivée pour les bivouacs, du coup, les fêtes, les soirées, le soir. Et dans le sens où, finalement, le trajet, on peut le faire comme on veut. Pendant la journée, je veux dire, si on veut s'arrêter au village du coin, aller rencontrer, aller s'acheter n'importe quoi, un souvenir pendant un village, se poser avec des amis qu'on s'est rencontrés pendant le 4L Trophy. En fait, tout est possible après sur le trajet en lui-même. On a un point de départ et un point d'arrivée, ça, c'est les bivouacs. Et c'est pour ça que, après, il y a le 4L Trophy, on a tous des balises GPS, et dans le sens où ils vérifient tout le temps qui est où, que tout le monde arrive à destination. Pour les problèmes techniques, ce genre de choses aussi. D'accord. Il y a un classement, il n'y a pas de classement? En fait, c'est une course, mais c'est une course au nombre de kilomètres. C'est pas du tout une course de rapidité, c'est à celui qui fera le moins de kilomètres. Donc il y en a qui vont pour la gagne, si je peux dire, et il y en a qui vont pour le plaisir, quoi. Nous, notre objectif, c'est pas de gagner. Tout droit, quoi. Ouais, voilà, dans le sens, en fait, c'est la meilleure orientation vu qu'on a qu'une boussole et une carte. Donc à nous de nous débrouiller pour Donc, pas se perdre. au Maroc, c'est des routes qui sont assez cassantes. Mhm. Au niveau technique et mécanique, est-ce que vous avez, toi ou ton copilote, des notions de mécanique? Pas trop. Alors, moi, pas du tout. Lui, un tout petit peu. Et du coup, lui, il est en train de prendre quelques cours de mécanique avec un voisin qui s'y connaît pour le coup. Mais sinon, on part avec pas beaucoup de base pour le coup en termes de mécanique. D'accord. Comment vous avez trouvé la 4L? Alors, c'est une offre qu'on a trouvée sur les réseaux. Et c'est lui qui a été la trouver en Alsace. Et en fait, c'est une ancienne participante qui la remettait en vente pour des futurs participants. Donc, elle a déjà fait le 4L Trophy en 2007. Et là, elle l'a fait en 2024, du coup. Non, 2017, pardon. D'accord. Donc elle est passée au contrôle et tout est OK. Ouais, du coup, l'avantage qu'elle ait déjà fait, c'est qu'elle roule. Et en plus, là, elle est passée dans 2 garages différents pour faire les révisions, pour savoir si elle fonctionne. Donc là, tout va bien. Ce qui devait être changé a été changé. Il n'y a plus que la carrosserie à refaire et on est reparti, quoi. D'accord.
Comment vous allez financer cette aventure? Alors les financements, ça passe par, déjà, du don de soi, vu que mon ami a acheté, la 4L de ses propres sous et sinon, ça part par les amis et la famille qui participent énormément, sur tous les aspects du projet, surtout par la cagnotte et sinon ça passe aussi par les sponsors. Donc je remercie mes sponsors qui sont, la ville de Pienne, Solange Fleur, Institut Quintessence, CAF Saint-Charles, Groupe Olsinger, CHAF, l'école de Roville-aux-Chênes, dans l'école où nous étions tous les 2, Home Alliance, Transport Vigneron, Devenegos, Garage François, le garage Renault qui nous aide mécaniquement et Xu Communication qui nous offre les stickers sur la 4L, qui remercie tous les sponsors qui nous soutiennent, qui sont cités avant en fait. C'est parfait, vous êtes très très bien entouré. Oui. Est-ce qu'on peut encore vous soutenir via la cagnotte qui est en ligne? Bien sûr, la cagnotte, en fait, vous pouvez y participer jusqu'au bout du projet parce que nous, on aura besoin de sous jusqu'au bout du projet. C'est-à-dire, de toute façon, la 4L, il faudra la ramener jusqu'en Lorraine ici. Et donc, l'essence, le péage, rien que ça, s'il nous arrive un pépin, il nous faudra encore des fonds. Donc, jusqu'à la fin du projet, vous pouvez nous aider financièrement et soutenir ce projet. Sachant que nous, en plus, financièrement, on essaye de participer au maximum. On a même fait des marchés Noël pour essayer de nous financer nous-mêmes. On a acheté des choses et on nous a créé des choses par rapport à la famille pour le 4L Trophy, qui soit illustré 4L Trophy. Et on les a vendus sur un marché de Noël à Lunéville. D'ailleurs, merci à la mairie de Lunéville de nous avoir aidés et nous avoir offert cette possibilité. Et 2 week-ends de suite, du coup, on a pu en fait vendre des créations artisanales, du coup, et vendre des objets du 4L Trophy pour soutenir encore notre projet, ce qui nous a permis de créer des fonds. Donc il y avait moi, mon collègue et ma cousine qui nous soutiennent dans ce projet. Mesdames et messieurs, si vous voulez soutenir l'équipage de Surf for Life, ça se passe dans les liens en commentaire. Votre aide est précieuse. Le 4L Trophy, c'est aussi un rallye humanitaire. Ça fait 28 ans qu'ils font cette activité-là. Vous allez distribuer des fournitures scolaires. Pourquoi c'est un aspect important pour toi? Pour moi, c'est important que ce soit pas juste un défi personnel, dans le sens où c'est pas juste la course et la voiture et le désert, dans le sens où on va rencontrer une culture et des gens, et le pouvoir qu'on a de pouvoir aider des gens là-bas qui n'ont pas du tout les mêmes moyens que nous, que ce soit financiers ou autres, et de pouvoir apporter un tout petit peu de ce qu'on a chez nous là-bas, pour moi c'est super important, dans le sens où c'est un aspect humain, plus qu'un défi personnel et juste le côté défi qui est juste pour nous, quoi, le pouvoir aider quelqu'un d'autre. Donc là-bas, en plus, on aide une association qui s'appelle Enfants du désert. Donc, ça passe par cette entraide-là qui se situe au Maroc. Et en plus, on entraide une entraide aussi française dans le sens où on soutient aussi la Croix-Rouge parce qu'on ramène des dons alimentaires aussi au départ à Biarritz. Lisa, on a fait le tour de la question. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Je rajoute que nous, à côté de tout ça, on soutient une association qui soutient les enfants qui sont atteints de cancer pédiatrique et que la revente de la 4L à la fin du projet les aidera. Et que sinon, du coup, on peut nous soutenir jusqu'au bout du projet. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à soutenir notre cagnotte. Parfait. On fera un point d'étape assez régulièrement où on postera quelques petites vidéos de vos aventures avec Rémi. Avec plaisir. Mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions pour l'équipage de Surf for Life, Rémi et Lisa et Rémi. À très bientôt sur Lorena TV. Merci beaucoup.